Je m'appelle Léa de Ruffray, j'ai fait, les 5 ans à la HIR, donc j'ai eu un diplôme de didactique visuelle. C'était en 2021, je crois, le diplôme. J'ai un boulot, au musée d'art moderne et contemporain. En fait, je suis médiatrice culturelle, donc je reçois des groupes, scolaires et je fais des ateliers aussi pour les enfants, les familles, les hôpitaux aussi et à côté de ça, je suis illustratrice. En fait, je fais partie d'une agence qui s'appelle Hans Lucas, qui est une agence de photojournalisme et je crois qu'il y a 2 illustrateurs, et illustratrices dans l'agence, c'est moi et une autre personne. J'ai une autorisation pour aller au procès et je dessine. Et après, je suis en contact avec les journalistes pour soit leur vendre en direct, soit je les mets sur l'agence Hans Lucas, qui est vraiment une énorme plateforme qui est reliée à plein de journaux, à plein de médias. Et du coup, ils achètent mes illustrations par ce biais-là. En fait, c'est énormément de bouche à oreille, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, j'ai eu plusieurs, j'avais déjà quelques opportunités de travail. C'est assez bien et en même temps, c'est pas bien dans le sens où, du coup, je suis un peu, maintenant à attendre un peu les opportunités. J'ai pas vraiment appris à me vendre. C'est-à-dire que j'ai eu plein d'opportunités, super chouettes, comme, faire des expositions. Mais maintenant, si je veux vraiment vivre de ça, il faudrait que j'actionne plus de démarchage. Déjà, tous les contacts que j'essaye de les relancer régulièrement. J'ai pas de journée type parce que, je travaille au musée, donc en fait, j'ai des visites de temps en temps. J'ai un emploi du temps très entrecoupé et en fait, je me fais un planning, tous les soirs, je me fais un planning du lendemain, en fait. J'essaye du coup de vraiment être productive, la semaine pour vraiment avoir un week-end tranquille, quoi. Je travaille beaucoup au crayon de couleur. Enfin, moi, j'aime beaucoup le dessin traditionnel. Par contre, quand je vais dans les procès, par exemple, je fais avec une tablette graphique. Voilà, parce que je trouve que c'est plutôt pratique. Mais après, j'ai d'autres supports, j'aime bien expérimenter. Donc, par exemple, quand je suis allée suivre des danseurs, pendant 3 semaines et là, je faisais de la peinture sur des petits ou grands formats. Bah, déjà avec les danseurs, du coup, j'ai vraiment travaillé avec eux. Ils préparaient leur spectacle, donc moi j'étais à côté et je les dessinais, mais du coup, il y avait vraiment un échange. J'ai travaillé pour les musées aussi, du coup, pour des demandes. Par exemple, il y avait, des médiations numériques, au musée de l'œuvre Notre-Dame et ils voulaient avoir un retour d'expérience. Donc moi, j'étais un peu observatrice. Je les dessinais, sur le vif, les visiteurs en train d'utiliser les outils et ensuite ça a donné une restitution, et normalement ils doivent en faire un livre. Quand je travaille en collaboration pour l'instant, c'est plus pour des ateliers avec, les hôpitaux, avec, là je suis en train de travailler sur, des ateliers d'illustration pour un EHPAD, avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. J'aime bien, qu'il y ait un peu de social et de rencontre avec les gens dans mon travail parce que je pense que ça m'irait pas d'être tout le temps, toute la journée chez moi, devant mon bureau. J'ai des périodes comme ça et ça me plaît, mais j'aime bien avoir aussi, un truc extérieur ou, qui soit du travail, qui me change de ce truc-là où je suis toute seule, en fait. Moi, ce que je trouve qui m'a manqué, c'est vraiment, me débrouiller après l'école. Savoir vraiment c'est quelque chose d'organisation, en fait, qui est basique, mais qu'on apprend à avoir une démarche de travail et cetera, à travailler avec les clients et cetera. Mais vraiment, si tu as un projet plus personnel, que tu as pas trop d'impératifs extérieurs et que tu as vraiment envie d'avoir des projets perso, genre, écrire un livre par exemple, l'organisation de, bah, justement, qu'est-ce que tu fais?
si tu procrastines parce que tu vas procrastiner. Qu'est-ce qui fait que tu procrastines? Enfin, l'organisation de ton temps, où est-ce que tu veux aller? Quel but tu vises, en fait? Parce qu'en fait, tu sors de l'école, tu as énormément de choix et en même temps, «rien» entre guillemets, sauf si tu as déjà des clients et cetera. Mais du coup, c'est difficile de s'orienter et je pense que ça serait intéressant d'aborder ces questions-là, pendant l'école pour qu'à la sortie, on soit pas perdu. Perdu réseau, toujours. Mmh. Je pense que c'est bien de rester en contact aussi avec les personnes de l'école parce que ça bouge pas mal et il peut y avoir des projets que vous pouvez faire ensemble à la sortie de l'école et mine de rien, ça continue à faire une dynamique qui est bien parce que vraiment le réseau, c'est super important.